Salut la Grey Team et bienvenue sur la chaîne Homme Gris. Donc petite vidéo pour 2026. Bon, on est en février, janvier c'est passé. Mais je fais une petite vidéo sur YouTube parce que j'ai pas pour habitude de poster sur YouTube. Là j'ai investi sur un nouveau téléphone donc je vais activer un peu plus de vidéos. Sur un nouveau micro comme vous l'entendez. J'ai pris un DJI Mini. Donc j'en ai deux en plus. Donc idéal. Pour tout ce qui est podcast, tout ça, ça va me servir. Et à me professionnaliser aussi sur le panel vidéo. Donc, présentation pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, @homme.gris pour l'Instagram ou sur notre Patreon où on fait pas mal d'articles, rétex et vidéos aussi. Je fais des vidéos, des lives sur Patreon. Donc là, on est sur le format YouTube et je vous présente la Spectre V2. Je vous avais présenté, je ne sais pas si je l'ai fait sur YouTube, la Spectre V1. Là, c'est notre nouvelle sortie, en fait, notre nouvelle banane. Donc, on l'a sortie en fin 2025. C'était en préco. Là, on en a encore. Donc, n'hésitez pas pour tous ceux qui veulent une sacoche pour le port d'armes, port discret, pour le port au stand de tir. Bon, après, avec les mesures adéquates, verrou de ponté, munitions dans un autre sac, chargeur enlevé de l'arme, arme en sécurité, avec témoin de chambre vide ou pas. Mais bon, là, on s'adresse plus aux forces de sécurité intérieure, agents de sécurité armés, policiers, militaires en opération extérieure, etc. Gendarmes aussi. Donc, elle se présente comme ça. Caractéristiques qu'on a fait sur cette nouvelle sacoche, c'est une ouverture à 180, style portefeuille, quoi. Avec deux zones velcro, une pour venir accueillir votre holster universel. Ici, c'est notre premier holster universel qu'on avait fait en tissu. Maintenant, on est sur du Tegris. Et d'ailleurs, on a le holster V3, parce que là, on est sur le holster V1, du coup. Holster V2, j'en ai plus. Ben, j'avais le mien, mais j'ai dû le donner parce qu'on a eu une commande de militaires d'une unité spécialisée dans le RANS, pour ceux qui connaissent le 13e RDP. Du coup, ils nous ont pris des sacoches et fallait les combler en Tegris, sauf que j'en avais que deux ruptures et finalement, je me suis séparé du mien. Donc, même moi, je me retrouve sans holster en Tegris. Bien sûr, dans quelques jours, on a le holster Tegris V3 qui arrive avec possibilité de... Donc, on a greffé deux straps sur les latérales, donc latéral gauche et droit. Et vous pourrez mettre soit un chargeur plutôt, soit une lampe torche comme celle-ci, la Streamlight Wedge, j'ai plus trop le nom, Wedge XT, voilà. Donc ça, c'est ma petite pépite, mon petit coup de cœur. Donc j'utilise en patrouille. Donc c'est sur mon EDC Pro, mais aussi EDC civil, parce qu'en fait, quand je travaille, après je la recharge, et après c'est soit dans ma poche de la veste, soit du jean, soit du pantalon, ou dans ma banane. Sur la poche admin qu'on a à l'avant. Donc là, vous pouvez mettre votre brassard pour décliner votre qualité selon votre métier. Un petit Sharpie. Vous pouvez mettre aussi, il y a de la place pour une matraque télescopique. Pour de la monnaie, vous pouvez mettre, comme vous pouvez le voir, la Wedge XT, Streamlight. Donc franchement, ça c'est une lingette décontaminante. Si vous avez des gazeuses sur vous, vaut mieux avoir ça. Et même si vous n'en avez pas, au cas où vous faites gazer dehors, s'il y a une manif, vous prenez une greu ou quoi, au moins ça vous fait... que le décontaminant, c'est gros en fait. Généralement, c'est un peu une forme circulaire et très long, donc ça prend de la place. Là, c'est une petite lingette, vous pouvez même la plier. Bon, faut faire attention que ça se crève pas. Et voilà quoi. Franchement, ça prend pas de place et c'est important. Donc là, on a la petite étiquette de marque Homme Gris, là, couleur coyote. Là, on n'a pas mis d'ajout velcro, on a laissé comme ça. Au moins, ça, pas besoin, qu'on n'avait pas de nécessité à mettre du velcro à l'avant. Bien sûr, vous avez du velcro ici. Donc là, vous avez le velcro.
avec la petite broderie grise et là la petite broderie blackout. Qu'est-ce qu'on a de plus? Oui, là on a fait une partie velcro qu'on a développé aussi pour tous nos ports de patch Rio, comme ici là, vous voyez. Donc parfait. Petite strap velcro aussi pour le déploiement de la partie extérieure, la partie corps, partie extérieure, pour un dégainé propre, rapide. Voilà, vous tirez, vous le mettez le long de la couture. Là, vous allez voir, il y a une couture, je sais pas si on voit bien. Là, voilà, ouais, qui fait un X. Donc là, vous le placez sur le long. C'est mon marqueur, mon repère. Et ensuite, vous tirez, ben, nickel. On a rajouté des loupes en cordura qui vous permettront de greffer dessus des petits porte-clés, clés de menottes, les petits Olight. J'ai vu que Olight, ils font des petites... mais il n'y a pas qu'Olight, il y a Streamlight aussi qui fait ça. Moi, je suis team Streamlight. Mince. Je suis team Streamlight, je suis plus Olight. J'étais Olight à une époque. Maintenant, je suis plus Olight. Je préfère Streamlight. Petit ajout aussi à l'arrière de straps qui vont permettre de mettre un garrot tourniquet. Et on a vu ça sur un collègue agent de sécurité qui a mis un garrot tourniquet. Et récemment, un collègue camarade gendarme qui est en opération extérieure en Nouvelle-Calédonie et qui a mis un beau tourniquet. Donc, mon EDC, petite vidéo un peu EDC là aujourd'hui, mais pas sur celle-ci. Là, c'est un peu le côté commercial. Je vous présente un peu la Spectre V2 pour ceux qui ne connaissent pas, qui est disponible sur le shop pour une valeur de 80 balles. Avec tout compris, hein, avec la cache velcro, le strap dégagement rapide et bien entendu la sacoche. Là, en fait, bon, il faut que j'annonce aussi parce qu'en fait, pas tout le monde nous suit sur Instagram, mais en fait, on développe une nouvelle sacoche. Donc, on s'inspire de la Spectre V2 pour avoir en fait une sacoche plus compacte pour un EDC minimaliste. Sauf que là, on a fait le premier prototype et ça ne nous convient pas, elle est trop petite. C'est vrai qu'elle fait vraiment toute rikiki, toute petite. Donc, on va l'allonger. 17 cm de large et on va monter à 12 en hauteur. Pourquoi? Parce qu'on veut accueillir un smartphone ou un téléphone pro de type Neo pour les forces de l'ordre. Donc en fait le Neo, c'est le téléphone avec lequel les policiers font leurs fichiers de police, mais aussi ils ont accès à leur boîte mail, à d'autres choses. Donc c'est le téléphone professionnel de la boîte, que ce soit police, gendarmerie et même police municipale. Parce que les policiers municipaux ont aussi des téléphones pro qui leur permettent de verbaliser, etc., consultation de certaines données. Donc du coup, on veut l'augmenter. Donc on fera ça. Et je voulais vous présenter rapidement, elle va reprendre le même code que la Spectre V2, c'est-à-dire une poche admin à l'avant. Pareil, pas besoin de mettre du velcro à l'avant. Elle aura sa zone velcro avant avec sa petite broderie grise. En dessous, deux straps, pas pour mettre un garrot au tourniquet parce que vous imaginez que ça rentre pas. Peut-être un scialume, peut-être autre chose. Un stylo, pourquoi pas un marqueur, mini Sharpie. D'ailleurs, on va faire des Sharpies avec notre logo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à meubler un peu cette sacoche. Finalement, on va passer sur un prototype de deuxième génération plus grand. Mais j'ai commencé déjà à meubler. Là, j'ai acheté des bouchons d'oreille sur Fire que j'ai pas encore ouvert. Mais ça va aller dans ma sacoche, dans celle-ci. Donc pourquoi des bouchons d'oreille? Parce que quand vous êtes dans les forces de l'ordre, il vous faut des bouchons d'oreille. Surtout si vous êtes en civil et que vous avez le port d'armes hors service, on ne sait jamais. Parce que voilà, faut pas perdre les tympans. S'il y a une ouverture de feu, c'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, vous regardez l'actualité, vous pouvez tomber sur une attaque au couteau, etc. Après, il faut y penser à les mettre. Mais bon, si vous les avez déjà, c'est bien. Donc du coup, ça, c'est... comment dire?
un bouchon de nez, parce que là, ça c'est un bouchon d'oreille, et ça c'est un bouchon de nez qui m'a été offert par Medhybrid. Donc Medhybrid, si vous connaissez pas, vous tapez sur Instagram. On les suit, on a fait d'ailleurs un réel dans leur boutique où on vous présente un peu leur matos. Et en fait, ils offrent ça à toute personne qui vient sur leur shop consommer. Donc si vous achetez un truc, ils vont vous l'offrir, et même si vous rentrez, ils vous l'offriront. En fait, c'est des bouchons de nez qui vont permettre pas de ne plus respirer, parce que vous pouvez respirer, mais en fait, c'est juste fait pour vous donner une sensation de mentoler dans l'air, en fait. Surtout pour les collègues ou camarades qui sont engagés sur des découvertes de corps ou des autopsies, etc., où ça commence à sentir. Donc moi, j'ai eu dans ma carrière l'occasion de faire des autopsies ou des découvertes de cadavres, hein, de corps, soit en décomposition, soit morts depuis quelques heures. Et du coup, en fait, ça tabasse quand même, c'est costaud. Au niveau des narines, ça sent, surtout si vous tombez sur quelqu'un qui est mort depuis, comme moi ça m'est arrivé depuis quelques années, qui a été découvert en fait, je crois que c'était 1 ou 2 ans, je sais plus exactement. Mais voilà, ça sent très fort selon l'état de décomposition du corps. Donc ça c'est top et je ne connaissais pas. Quand j'ai fait mon petit passage chez Medhybrid, donc il m'a donné ça, il me l'a offert. Et franchement, je connaissais pas et c'est juste banger, quoi. Surtout pour nous, pour force de l'ordre, force de sécurité intérieure, agent de sécu aussi. Voilà, quoi. Après, si vous habitez dans des zones un peu où il y a beaucoup de poubelles, pourquoi pas, hein, dans les grosses zones urbaines où ça sent le cadavre, en fait. Donc, franchement, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Petit item intéressant. Donc, j'ai pris ça récemment là. Donc Streamlight Micro Stream, toute petite, je crois qu'elle fait 8 cm ou 9. Elle marche avec une pile de mémoire triple A, mais je confirme avec vous, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est triple A. Hop. Ouais, triple A. Donc franchement, je vais me faire un kit EDC ultra minimaliste, ultra compact pour l'été. Et on vous présentera ça en vidéo quand ça sera complété. Là, je vous fais juste une petite vidéo pour échanger un peu avec vous. Vous me direz en commentaire ce que vous avez comme item ultra minimaliste et ultra petit et ultra light, quoi, en gros. Ça, c'est la Gerber Jim Dime, avec l'accent anglais. Je l'avais en grise et verte. Et mon père me l'avait cassé. Je l'avais prêté, il a trop forcé dessus, il me l'avait pété en deux. Et du coup, perdu de vue depuis. Après, je l'ai jeté, hein, mais perdu de vue. Et là, je l'ai acheté en full black pour aller avec ce petit kit EDC. Donc là, voilà mes deux items pour l'instant de mon EDC minimaliste. Et franchement, full black comme ça, c'est magnifique. Hein. Avec ça, mes petits bouchons d'oreille de la marque Surfire. D'ailleurs, Surfire, grosse marque de lampe torche. J'ai la Surfire Ultra, je sais plus quoi. Je vous l'avais montré sur un Insta. J'ai peut-être fait une vidéo sur Patreon. La Ultra, mais j'ai plus le terme exact. Je sais plus. La Ultra, je sais pas quoi. Mais très bien, hein, franchement, top. Je voulais pas la prendre en EDC Pro. Je l'ai prise, je l'ai rayée. Du coup, je l'ai enlevé, j'ai dit c'est bon. Ça, donc, lampe de chevet ou lampe d'essai. Mais après, elle est longue. C'est comme celle-là, hein, la Streamlight Wedge XT, ça coûte 100 balles, ça. Et j'avais dit que je la prenais pas en E2C Pro. Sauf que, je sais pas pourquoi je l'ai prise et je l'ai éclaté, les gars. Éclaté, ça. Eh ben ouais, elle est tombée par terre. Et en fait, mais elle est trop ergonomique. Franchement, déjà, elle rentre bien. Elle a une petite dragonne, nickel. Et en fait, elle va sur mon chest. Parce qu'en ce moment, je suis sur un chest rig de Helicon Tex, le Helicon Mini Rig, je crois, de mémoire. Avant ça, j'avais ma porte-plaque Exattack. Donc pareil, ça rentrait dans du molle, parfait. Et là, je suis passé sur un chest. Parce que pas mal de collègues font ça dans le 93. Ils sont tous sur des chests. Et j'ai essayé, franchement, c'est magnifique.
pour mettre les grenades, pour mettre... vous avez une poche admin devant. Je vous présenterai aussi le chest. J'ai fait un article sur Patreon. Je vous mettrai le lien là sur la vidéo de mon Patreon. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès aux articles sur le chest, sur la Spectre V2. Vous allez avoir accès à des articles sur le DC. Mais suivez-nous aussi sur Instagram. Donc voilà, c'était ma petite vidéo où on parle, où on échange sur le DC Pro pour les forces de l'ordre, pour les agents de sécurité. À savoir que moi, j'étais agent de sécurité avant et que je suis passé du côté force de l'ordre. Mais voilà, c'est bien d'échanger. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez. Si vous avez des tips ou des petits items pour combler une petite sacoche qui ne sera pas comme ça. Finalement, on va l'augmenter jusque là, 17 cm, pour faire entrer, comme je vous ai dit, le Neo, donc téléphone pro force de l'ordre, là. Et du coup, elle sera un tout petit peu plus haute. Donc, des items à 9 cm, 8 cm, c'est parfait. Après, ne me sortez pas des Maglite comme j'ai au service d'ailleurs. En dotation, c'est fou ça. On a une genre de Maglite en métal. Pas mal, je vous montrerai ça aussi. J'avais déjà fait une vidéo YouTube. Ouais, purée, et d'ailleurs, elle avait fait 16 000 vues ou 5 000 vues. Je crois qu'elle est toujours dans les shorts YouTube. C'était mes premières vidéos YouTube. Et j'étais en police municipale à l'époque. Ouais. Et en brigade de nuit. Et j'avais fait la vidéo, j'étais avec un baqueux. J'étais avec un baqueux de nuit, un bac nuit, et il avait la Maglite. Et lui, il mettait ça à la ceinture en cuir, et il mettait ça derrière, au niveau des lombaires, un baqueux à l'ancienne, comme incroyable. Donc j'avais échangé avec lui, je lui avais dit, oh, moi j'avais une Olight à l'époque, Seeker 1 Pro, je sais pas quoi. Bon, maintenant il doit avoir la Seeker 6 à mon avis. Mais j'avais échangé avec lui, je lui avais montré ma Olight. Je vous dis des conneries, j'avais de la Olight Warrior avec la bague qui fait sorte de point américain, là, vous avez vu. Et j'avais celle-là, en fait, qui était ultra puissante. C'était un phare, le truc. Et j'avais échangé avec lui sur sa Maglite. Et après, on avait fait la vidéo des deux. C'était rigolo. Donc voilà, bon bref, je m'égare. Je vous souhaite une bonne soirée. Et suivez-nous, comme je vous ai dit, sur Instagram, @homme.gris. Sur Patreon, je vous mettrai les liens en description. N'hésitez pas à mettre un pouce. Je vais sortir d'autres vidéos comme ça sur le DC, avec des tips, des petits conseils, des rétextes sur le matos. Pour l'instant, ce que j'ai, c'est pépite, les gars. Donc celle-là, Streamlight pour bosser, c'est magnifique. Ça se recharge en USB-C. C'est idéal. Franchement, je me régale. J'ai ça sur moi. Hein. Après, j'ai plein de lampes. Moi, je suis monsieur lampe. J'ai une lampe, donc celle-là. J'ai soit une lampe dotation Clarus, soit... Moi, j'ai une petite Clarus Pro, la petite, je crois que c'est la 2 ou la 1, qui se recharge aussi en USB-C. Et je l'ai en backup. En fait, si elle crame, que j'ai plus de batterie, hop, je prends la petite, qui est soit sur mon chest, soit dans mon sac de travail, mais qui est pas sur moi forcément. Donc sur moi, j'ai ça, et j'ai une frontale qui est soit sur mon gilet tactique, là, mon porte-plaque, en fait, je l'ai fait passer sur le porte-plaque. Et en gros, elle est au niveau de mon porte-plaque. Au lieu d'acheter un truc molle, là, j'ai fait passer ma frontale. Soit je la mets en collier. Donc je mets une frontale Decathlon à 10 balles. Je la mets en collier, je l'inverse. Et surtout quand je suis porteur G36, je fais ça. Je la mets et au moins j'ai une lampe. Si je dois consulter des pièces administratives, des trucs, ben je l'allume et voilà, ça me fait une petite lampe. Et après, dès que j'en ai marre, je l'enlève, quoi. Mais voilà, souvent j'ai deux lampes. Celle-là, Streamlight, là en ce moment, et franchement, incroyable. Je vous la conseille, hein. Streamlight Wedge XT. Je l'ai payé un bras sur Amazon, 120 balles, je crois, de mémoire, ouais. Mais nickel, nickel. Franchement, c'est c'est ma lampe du moment. Et parfait pour le DCV civil aussi. Il y a une poche de jean. Là, j'ai vu qu'il y avait, comment il s'appelle? Modlight. Un truc comme ça, Modlight, qui font la Anarch. C'est un collègue de la Grey Team qui m'a envoyé ça sur Instagram. Franchement, j'ai essayé de la commander, impossible, c'est 130 $, mais ils ne livrent pas en France. Donc peut-être que Chimera, ils mettront la lampe sur leur site, peut-être. Est-ce qu'elle sera à 130 $? Je ne sais pas.
Mais à voir, parce qu'elle a un beau look et elle ressemble à... Il y a la Surefire aussi, qui fait ce même style là de lampe EDC. À voir aussi, j'ai pas testé. À voir, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de celle-là, la Surefire, qui ressemble à ce modèle-là. Au light aussi, mais bon, c'est bon, moi j'arrête au light, donc je veux plus entendre parler d'au light. Moi, c'est soit Streamlight, soit Surefire. Soit mode light, je sais pas si je dis le bon terme, mais soit c'est mode light là, ouais, je crois que c'est ça. Mais qui coûte un bras, parce que j'avais vu qu'ils faisaient des lampes pour arme de poing, et ça coûtait un bras. Du coup, j'ai pas acheté, mais en attendant, parce que moi, j'ai pas de lampe pour arme de poing encore. Je pense que je vais passer sur la TLR de Surefire, de Streamlight TLR. Parce que j'ai vu la Surefire X300 Ultra, ça coûte un bras aussi, et en fait, compliqué de l'avoir, et en plus, elle dépasse du canon, donc je sais pas. Je sais pas, je suis mitigé, je réfléchis, et dès que j'aurai la solution, je vous dirai, et je ferai une petite vidéo aussi, présentation de ma lampe pour arme de poing. J'avais des Olight, j'en avais 3. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo YouTube, mais c'est bon, Olight, ça me dit plus rien. Donc maintenant, je suis sur des trucs un peu plus pas pro, parce qu'Olight, ça reste pro quand même, hein. Plein de collègues ont des Olight, que ce soit police, agent de sécu, tout le monde tourne avec des Olight, hein, gendarmerie, des mili. Mais bon, c'est plus, on va dire, c'est plus conventionnel de voir une Streamlight ou une Surefire sur une arme de poing que des Olight. Après, il y a plein de collègues qui ont des Olight sur les armes de poing. Mais bon, à voir, à voir, à voir. Je sais pas laquelle je vais prendre encore. J'hésite. Dites-moi en commentaire aussi. Putain, vous allez envoyer des commentaires là. Quelle lampe torche quelle lampe torche, moi, qu'est-ce que je raconte? Quelle lampe sur rail Picatinny pour les armes de poing là? Qu'est-ce que vous optez pour quoi, vous? Plus une Streamlight, plus une Surefire ou plus de la Olight pas chère? Donc dites-moi en commentaire. Bon, merci la Great Team. Donc nouvelle vidéo sur YouTube. Écoutez, mettez des pouces, mettez des likes, partagez et voilà. Merci à vous. Une très bonne soirée, un bon week-end.